Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 8 janvier 2023 et comme vous le savez si vous suivez ces vidéos et sinon je le rappelle, ces vidéos sont en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc l'ensemble humain, nous travaillons tous à cette œuvre finalement, de conduire l'humanité vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est l'extase. Et l'extase, c'est la réunion avec le principe créateur, ce qu'on appelle Dieu. Les physiciens, la physique quantique l'appelle peut-être le vide palpitant. Bref, cet inconnu, parce que ni la physique quantique ni les religions ne peuvent vraiment dire ce qu'est ce principe à l'origine de l'univers, qui a mis en œuvre cet univers-là, avec ses lois qui le maintiennent en ordre, et puis la possibilité de la vie et des êtres humains avec une conscience, etc. Tout ce que nous connaissons. Donc, évidemment, pour moi, une des choses essentielles à connaître dans l'histoire de l'humanité, pour l'humanité, ce qui est malgré tout, me semble-t-il, très important à comprendre, et c'est ce que nous cherchons, euh, voilà, la science, la philosophie, les religions, tout le monde cherche à savoir si effectivement il y a Dieu ou pas, s'il y a du divin ou pas du divin. Voilà, c'est important de le savoir parce que euh, ça organise finalement toute l'existence de l'humanité. Parce qu'en fonction de ça, en fonction de s'il y a Dieu ou s'il n'y a pas Dieu, le comportement humain, le but, le sens, etc., tout est en prise avec ça. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de sens au monde et à la présence de l'humanité dans un tel monde, par exemple. Parce que à l'échelle du temps, nous ne sommes plus rien du tout. Donc il y a euh, le challenge de savoir, de démontrer s'il y a Dieu ou pas, est fondamental. Et toute une grande partie de la philosophie s'acharne depuis très longtemps, et de la science, hein, bien sûr, et la religion, elle est convaincue, c'est autre chose. Mais la philosophie et la science cherchent à démontrer, cherchent à comprendre, et pour ceux qui croyaient, pour les philosophes qui croyaient, cherchaient à démontrer qu'il y avait du divin. Alors, par toutes les méthodes, par plusieurs méthodes, la méthode ontologique, etc. Voilà. Et Kant va inverser un petit peu ce système. La méthode ontologique, à mon sens, je ne suis pas un spécialiste de la philosophie. Donc il faut bien prendre tout ce que je dis de façon un petit peu... Voilà, il faut se renseigner après mes propos si vous voulez vraiment préciser les choses. La méthode ontologique part de l'idée qu'il y a Dieu déjà. Voilà. Donc, si, obligatoirement, si ce monde est construit comme ça, il y a quelque chose de parfait qui doit exister. Le parfait existe, puisque il y a une sorte de progression dans l'être humain. Donc, un être parfait existe. Donc, voilà. C'est le Dieu est posé a priori dans la, dans la, euh, dans, comme, comme une réalité et les philosophes vont essayer de démontrer pourquoi effectivement Dieu est là. Kant, à mon sens,
va inverser cette tendance. Pour lui, on doit euh, partir des phénomènes. Et c'est en prouvant les phénomènes, en prouvant pourquoi il y a l'humanité, etc., qu'on peut arriver à démontrer la présence de Dieu. Et la mécanique universelle part sur ce principe-là, en fait. Euh, c'est en essayant de démontrer que l'évolution de l'humanité, nous étions des primates naturels, nous nous sommes distingués de ces primates, nous avons, sans savoir ce qui se passait de façon inconsciente, on est devenu une sorte d'humanité. On a donc construit un langage, enfin toutes les bases, et on s'est mis en évolution. Et nous en sommes à ce point-là. En 2023, nous sommes arrivés à ce stade d'évolution, qui n'est pas un stade parfait. Nous sommes à un point intermédiaire sur l'évolution de l'humanité. Pas, pas au milieu, mais on se rapproche de la finalité, mais il reste encore des siècles d'évolution pour atteindre cet état de perfection. Donc ça, à mon sens, c'est à travers cela que je démontre, que j'essaie de démontrer qu'il y a une perfection, qu'il y a Dieu, donc qu'il y a un principe créateur à travers les phénomènes de l'évolution de l'humanité. Et alors, pour revenir à Kant, par rapport aux objets, Kant pense que euh, il, les objets, en fait, on ne peut pas atteindre la chose en soi, sur les choses, sur les objets, sur ce qu'on voit. On est obligé de le regarder à travers le phénomène. La connaissance se règle sur l'objet, en somme. On est... euh, non, plutôt les objets se règlent sur notre connaissance, sur notre façon de... C'est nous qui déterminons, en somme, l'objet. Donc on ne peut pas connaître la chose en soi qui est dans l'objet, dans chaque objet. Les choses, la chose qui se livre, par exemple, mon cerveau va tout de suite le décrire à travers l'espace et le temps, sa forme, etc. Voilà, il est unique, son unité. Je vais tout de suite le catégoriser, c'est cette forme. Et c'est là où il y a une divergence avec la mécanique universelle. Et peut-être que la mécanique universelle, sans le savoir, monte d'un cran sur l'échelle de la compréhension. Parce que, à mon sens, si Kant ne parvient pas à comprendre la chose en soi, c'est parce qu'il n'a pas pu faire l'expérience de l'extase. S'il avait fait l'expérience de l'extase, il aurait, à mon sens, compris qu'on peut effectivement atteindre la chose en soi de l'objet à travers l'extase. C'est-à-dire que dans l'extase, il y a la cessation de toute pensée. On est dans la contemplation pure. Donc l'esprit ne ne regarde plus un objet à travers sa catégorie, sa forme, son temps, etc. Il est directement au contact de la chose en soi. Et donc, de cette chose en soi, c'est c'est ce qui le constitue et qui est du divin. C'est le divin qui est dans cet ouvrage-là, dans ce papier, voilà, dans l'encre qui a été, voilà, dans les atomes, la partie la plus infime de l'atome qui constitue cet ouvrage, qui constitue ce crayon, qui constitue cette chose, qui constitue mon doigt, mon ongle, mon corps, qui constitue la porte, la fenêtre, etc. Et qui est identique à moi.
C'est peut-être au niveau des quarks, au niveau des bosons, au niveau, je ne sais pas, quelque chose qui fait que nous sommes tous faits de la même chose. Et l'ensemble de l'univers est fait est fait de cette même chose. C'est ce qui nous relie exactement à la création. Et donc, au divin, en réalité. Parce que c'est à ce niveau-là, selon moi, que se situe le divin. Et donc, dans l'état d'extase, on vibre à l'échange de cette partie, cette essence qui vibre entre les objets, entre mon être incarné et les objets que je regarde. Et donc je pense que c'est ce qui a manqué à, à Kant pour pouvoir pour pouvoir comprendre que oui, on peut atteindre la chose en soi. Donc c'est formidable l'empirisme, on peut, tout est, euh, tout est parfait, je voudrais dire, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition dans le réel, au fond, de, de, de- dans la compréhension des choses. Il y a de l'empirisme et il y a du rationalisme. On peut partir du phénomène. Voilà, il y a la technique par le phénomène et on peut quand même atteindre la chose en soi. Donc, voilà, ça dépend de notre position psychique. La position ordinaire, c'est-à-dire la vie normale, voilà, là comme je suis en train de parler, etc., et la vie extatique, et le moment extatique. C'est deux mondes radicalement différents. Et dans ces deux mondes, on ne touche pas, on n'est pas au contact des mêmes choses dans la vie. Voilà. Je me suis peut-être pas bien fait comprendre, mais on va essayer de. Peut-être je le préciserai. Bon, sur d'autres vidéos, j'ai déjà parlé de ça un peu plus précisément. Donc je vous renvoie à cette lecture. Voilà. Alors, je vais commencer un petit peu à lire. Preuve de l'existence de Dieu. Parce que tous les philosophes en sont là, quoi. Le boulot. Un ouvrage comme ça, bien sûr, qui veut expliquer. Bon, là, c'est Kant par Théodore Ruisen, mais tous les ouvrages de tous les philosophes sont liés à cette idée-là, soit pour la contester, comme Nietzsche, mais enfin, Dieu est toujours au centre de la chose. Il y a peut-être que depuis l'existentialisme, que le divin s'est un peu mis en retrait pour pouvoir évoluer. Donc je commence. Preuve de l'existence de Dieu. On serait presque tenté de croire que cette évolution coïncida avec la composition du troisième ouvrage de cette période et en compromis l'achèvement. Fruit de longues réflexions, ainsi que la préface en fait foi, l'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu, c'est un ouvrage, nous donne l'impression pénible d'un ouvrage de prédilection que son auteur, agité de pensées nouveaux, n'aurait pu mener à bonne fin. C'est peut-être qu'il n'a pas réussi à la mener au bout parce que c'est justement parce qu'il lui manquait l'extase pour le mener à bonne fin. C'est ça, c'est la seule chose qui lui a manqué. Parce que on a affaire à un génie, là. Kant attachait la plus grande importance à cette dissertation qui lui paraissait le complément métaphysique indispensable de son histoire universelle de la nature. Par deux fois déjà, nous avons rencontré ce souci de soustraire la théodicée à l'insuffisance des arguments traditionnels. Mais il est visible qu'à mesure qu'il approfondit le problème, Kant se convainc de plus en plus de l'impuissance de la raison à le résoudre. Parce qu'il n'y a pas... Alors,
On ne peut pas résoudre réellement la question parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu si on ne fait pas l'expérience extatique. On peut le comprendre intellectuellement, comme voilà, la démonstration que je viens de faire, elle cherche à l'expliquer. Mais ça ne vaudra jamais l'expérience de l'extase et de la sensation de le comprendre charnellement, d'être au contact de ce tout, du grand tout, quoi, en somme. Il se risque sans enthousiasme sur le sombre océan sans rive et sans phare de la métaphysique et déclare que le temps lui a manqué pour faire disparaître de son livre les imperfections et les faiblesses qu'il ne se dissimule point. Et ça devait être une terrible pour lui parce que voilà, il était conscient, il était convaincu mais il n'arrivait pas à en faire la démonstration. À mon sens, c'est comme ça. Et c'est un peu terrible quand même pour un philosophe, ça fait mal au cœur. Au reste, il se propose d'indiquer une méthode bien plutôt qu'une démonstration nouvelle. Et la dissertation se termine sur cette déclaration résignée qu'après tout, s'il est nécessaire de se convaincre de l'existence de Dieu, il ne l'est pas autant de la démontrer. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'il dit s'il est nécessaire de se convaincre de l'existence de Dieu. C'est fondamental. Ça n'a pas l'air, mais c'est fondamental. Il faut, bien sûr, on peut rester en vie à travers avec une bonne dose de narcissisme, de dire Dieu n'existe pas et voilà, vivre son existence sans se poser de questions, évidemment, parce que là, on ne peut plus se poser la question du sens, de pourquoi nous sommes là, à quoi ça sert, etc., etc. C'est le sens, on peut trouver du sens, mais très limité, comme Sartre l'a fait, un sens qui est borné, quoi, qui est limité, mais qui ne peut pas s'étendre sur les 13 milliards d'années de l'existence de la création et les 13 milliards qui viendront après nous. Où on est là-dedans s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas de sens. Voilà. Le sens disparaît en étendant les choses. Évidemment, on peut trouver du sens pour, voilà, pour vivre, pour jouir de la vie, pour, etc. Euh, mais on ne va pas loin au niveau du sens. Cependant, Kant l'a essayé, mais auparavant, il achève la critique de la théologie rationnelle commencée dans la dissertation latine de 1755. Eh bien, ce n'est plus seulement l'argument ontologique qui est abandonné, parce que la simple pensée de l'existence ne saurait ajouter l'existence réelle au concept purement logique de Dieu. Voilà. Il peut pas, évidemment, il a sorti la philosophie de l'argument ontologique. Mais l'argument ontologique peut s'expliquer à travers l'extase, bien entendu. Mais l'argument cosmologique et l'argument physico-théologique, tout vénérables qu'ils sont à leur tour sacrifiés. Et Kant entrevoit déjà qu'il se ramène à l'argument ontologique et s'effondre avec lui. Nous n'insistons pas sur cette démonstration que nous retrouverons à sa place définitive dans la critique de la raison pure. Bon, je vais arrêter là. Voilà, pour cette vidéo, je pense que les choses essentielles ont été dites, mal dites. Voilà. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes très courageux parce que bien des gens abandonnent à la 5e minute, d'après les statistiques. En tout cas, si vous êtes là, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, il paraît que ça pousse. La mécanique universelle à s'universaliser. Et puis à vous inscrire pour, comment on dit, à vous abonner. Voilà. Merci, à très bientôt. Au revoir.